Allez, on va faire quelques coups de maillet pour voir un peu ce que ça donne. Ah, pour l'instant, c'est tout le moteur qui bouge. Bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Bon, on va éviter de péter le compresseur de clim. Ah, ça y est, j'ai trouvé un endroit. Alors, entre la boîte et le filtre à huile, il y a un endroit où on peut passer un levier. Voilà. Voilà. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce que c'est lourd ce truc? J'ai pas tellement envie qu'il tombe par terre d'un coup. Je vais voir si je peux y poser des chandelles juste en dessous, au moins pour le maintenir, le temps de tout décoller. Et pouvoir sous-peser le truc. Voir si c'est lourd ou pas. Bon. Est-ce que je peux finir de le décoller? Ah non ou pas? Ça a commencé à venir, mais bon, c'est pas gagné encore. Hein. Faut surtout pas abîmer le plan de joint non plus, il y a ça aussi. Donc c'est pour ça que j'y vais à tâtons. On va essayer de remettre des coups de maillet. Voilà. Là tout le côté boîte est décollé. Peut-être finir par venir comme ça. Bon, au niveau de la boîte, il y a quelque chose qui gêne. De l'autre côté, il n'est pas encore décollé. Ah, ça y est, cette fois il est décollé. Bon, déjà ça n'a pas l'air trop lourd. Ça. Ok. Voilà. Allez. Plus que ce tuyau qui m'emmerde. Ça je m'en doutais un peu. Voilà. Et celui-là.
Voilà. La dépose, c'est fait. Je voulais regarder si le compresseur de clim bougeait ou pas. Non, il bouge pas. Donc il doit être fixé encore quelque part. Il y a une autre fixation au-dessus encore. Donc ça, c'est bon. Ah, j'ai hâte de nettoyer le plan de joint, tiens. Rien que ça, déjà, ça me faisait un peu chier, hein, on va dire clairement. Mais bon. Nettoyage du plan de joint. La crépine, elle a l'air propre. On vérifiera quand même. Ça va y être. Nettoyer tout le bas moteur. Et puis après, on remontera le carter neuf. Donc, voici le carter. Ça m'a l'air plutôt propre. À savoir qu'il y avait de l'huile graphite. Donc bon, le noir, on va dire que c'est normal. Et là, ça m'a l'air plutôt propre. J'essaierai de le nettoyer pour voir avec différents produits, voir ce qui marche le mieux. Ça servira un peu de testeur. Voilà, je vous montre sous la voiture. Hop. Voilà. Donc ça me semble plutôt propre tout ça. Même la crépine. Crépine semble propre. Donc je vais quand même nettoyer tout ça. Hein. Mais le moteur m'a l'air en bonne santé. Allez, je vous montre pas le nettoyage en vidéo. Hein. Je vous reprends pour le remontage. Allez, à tout de suite. Bon, donc j'ai reçu le nouveau carter. On va pouvoir commencer à remonter. Donc on a déjà le bout du puits de jauge qui va au fond. Ok. Jusque là rien de compliqué. Donc ça je l'ai fait hors caméra, hein, il n'y avait rien de fou. Une vis à enlever, ensuite on tire dessus tout simplement. Voilà. Donc ça c'est serré. Ensuite on a le capteur électronique de niveau d'huile. Donc lui, il est ici. Il y a comme ça. Tout simplement. Il y a deux rondelles, il y a deux joints Torx dessus. Deux joints Torx, qu'est-ce que je raconte? Deux joints toriques dessus. Je suis en train de me demander si je vais pas les remplacer. Je vais regarder si j'en ai quand même. Ça m'embêterait un peu que ça fuit par là. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Allez. On va essayer d'enlever ça. Je vais essayer d'y aller gentiment pour pas l'abîmer. Si jamais j'ai pas de joint qui va bien, que je puisse les remettre. Ah, il a un chouille trop épais celui-là. Pas plus fin. Donc je pense que j'ai bien fait de les enlever proprement.
Il correspond en termes d'épaisseur mais pas de diamètre. Donc je vais pas avoir le bon. J'ai plus qu'à les remettre. Ah bon. Il n'y aura plus qu'à croiser les doigts. Ah. J'ai pas les couples de cirage. J'y vais doucement, hein, c'est de l'aluminium. On va pas tout arracher. On va ranger ça avant de marcher dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre le support de tuyau rigide. Donc, je finis de le nettoyer et je vous reprends. Alors, j'aurais aimé faire mieux, mais ce sera déjà pas mal. Alors. Je l'avais pris en photo lors du démontage pour être sûr de le mettre dans le bon sens, mais en fait il y a un détrompeur donc on peut pas se tromper. Voilà, ça va pas trop fort, on est sur du plastique. Donc lui il est prêt. Je vais remettre un coup de nettoyant frein ou d'acétone puisque ce que j'ai trouvé c'est la même chose. C'est de l'acétone à bombe. Donc je vais peut-être mettre simplement de l'acétone sur un chiffon, nettoyer le... Alors, maintenant qu'on a terminé d'y mettre le puits de jauge, le capteur de niveau d'huile, le support de durite rigide, je pense que c'est les tuyaux de clim. On va dégraisser à coup d'acétone le plan de joint. Je vais poser le silicone et ensuite j'irai sous la voiture pour nettoyer également, finir de remettre un coup d'acétone sur le plan de joint. Alors, n'oubliez pas un endroit ventilé pour faire ça. Il y a quelques shoots le plan de joint là quand même. Hein. Voilà. On referme la bouteille. Maintenant le joint. C'est pas l'idéal pour appliquer un joint. Ce serait mieux avec un pistolet style cartouche de silicone de salle de bain là. Donc on fait attention de ne pas en mettre de trop. Parce qu'il faut pas que ça rentre à l'intérieur et que ça vienne boucher la crépine d'huile après. Il faut en mettre suffisamment pour que ça fasse le boulot, mais pas trop. Dans l'idéal, on essaye de ne pas s'arrêter. On essaye d'être régulier.
En gros, on fait tout ce que je fais pas, quoi. Vraiment, c'est un enfer en tube comme ça, là. Je pense que j'achèterai plus jamais de joints dans ce format-là. Le joint en lui-même est bien. Voilà. Je l'ai déjà utilisé sur ma vidéo où on fait les poussoirs hydrauliques. Donc ça fait maintenant 2 ans, je crois, que j'ai fait l'intervention. Ça n'a pas bougé. Et alors, c'est une galère à appliquer, quoi. J'ai peut-être trouvé une technique pour l'appliquer en pressant avec les doigts et ensuite en poussant. Et j'en mets beaucoup. C'est moins fatigant comme ça, mais j'en mets beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux aussi aller dans ce sens-là que comme ça. Voilà, j'ai fait le tour. Allez, maintenant un coup d'acétone en dessous. Allez, on va essayer de pas trop traîner. On embêterait que le joint sèche avant d'être mis en place. Il fait noir, je vois rien. Je vois pas ce que je fais. C'est formidable. Bien sûr, j'utilise pas des gants pour les produits chimiques, hein, sinon c'est pas drôle. Je pense que je vais bien le regretter, ça. Donc faites pas comme moi, mettez des gants adaptés, hein, histoire de pas vous brûler la peau. Sinon avec un bon nettoyant en France, ça marche aussi. Hein. Et là j'ai trouvé, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et en fait c'est de l'acétone en bombe, tout simplement. Donc je m'en fous plein les narines. Voilà. Bon bah j'espère que ça suffira. Je vais essayer de remettre le carter avant de garder. Maintenant il faut arriver à ne rien toucher. Là. Bon, pourquoi je le sens pas? Alors. Là, j'espère que j'ai rien oublié.
Voilà, là ça commence très mal. Parce que je pense que j'ai déjà touché. Ouais, forcément je le mets à l'envers, ça reste pas. Putain. Ah! Forcément j'ai abîmé mon joint. C'est toujours un plaisir de travailler dans le noir. Je le sens pas du tout là, j'arrive pas à nettoyer correctement le plomb de joint. Je sais pas ce que ça va donner au niveau étanchéité. Allez, le joueur joue encore. Formidable. Ah, il y a un problème. Les trous sont pas en face. C'est pas beau ça? Voilà. Ah si, ça y est. Ils sont en face. Bon. Dans quel état est le joint? Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'aurais peut-être dû prévoir la visseuse, ça aurait fait pas mal. Ça n'a pas été très con ça. Aucune vis qui veut y aller. Formidable. Bien au mini. Ouais, soit je vois rien, soit je l'ai dans la tronche, c'est formidable aussi ça. Ah, rends-moi ma douille. Dans l'idéal, il faudrait les engager à la main.
pour ça que j'y vais vraiment doucement là. Si jamais je la vise de travers, je pourrais peut-être le sentir en y allant vraiment doucement. Bon, bah celle-là, elle ne veut pas rentrer. Hop. Alors. Ce qui fait son poids quand même cette clé à choc. Voilà. Maintenant, la douille de 16. Voilà, pas trop fort. Voilà. Et la dernière. Voilà. Voilà. Voilà, tout est vissé. Qu'est-ce qui me reste là? C'est juste la rallonge du cliquet, donc c'est bon. J'ai plus qu'à aller chercher les couples de serrage. Alors, pour les vis au diamètre M6, donc qu'on défait avec la douille de 10, j'ai trouvé un couple de serrage de 8 Nm. Je suis vraiment pas sûr de mon coup, donc si vous devez effectuer l'opération, faites vos propres recherches, hein. Je vous le conseille. J'ai pas trouvé d'indication sur le fait de devoir
faire le tour ou faire en croix ou... Donc je vais faire le tour tout simplement. Ok. Bon, ça c'est bon. Donc il me reste à serrer au couple les grosses vis en 16. Donc ça il faut que je trouve encore dans le RTA le couple, les vis du compresseur de clim, le support moteur, et ensuite il me faudra remettre le puits de jauge à sa place. Donc ça sera la mission de demain. Déjà j'ai remis le carter, le joint est fait, les vis sont serrées au couple. Donc déjà le joint il peut sécher tranquille pendant la nuit. Et je ferai le reste demain matin. Vu le temps de merde qu'ils ont annoncé, je pourrais le faire tranquillement. Bon, voilà le lendemain. J'ai cherché donc les couples de serrage pour ce qui restait, donc le support moteur. Je n'ai pas trouvé d'informations. Ce qui relie donc le carter à la boîte, j'ai pas trouvé non plus l'information. Ici pareil pour le compresseur de clim et pour le puits de jauge pareil. Rien du tout dans le RTA. Donc je vais appliquer les couples de serrage entre guillemets normalisés. Donc en prenant référence bien sûr la matière aluminium, pas les couples de serrage dans l'acier. Donc là on est sur du M10, le normalisé, l'information que j'ai trouvée, hein, attention. Faites vos propres recherches si vous devez effectuer la même opération. J'ai trouvé 20 Nm pour le M10. Pour le M6 c'est du 8 Nm, donc ça c'est ce que j'avais trouvé pour le carter. Donc je vais appliquer la même chose sur cela. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le support moteur, pareil c'est du M10, donc je vais appliquer aussi du 20 Nm. Si je peux passer la clé dynanométrique bien sûr. Donc c'est parti, je prends la clé. Donc 20 Nm, est-ce qu'elle monte à 20 N? Je sais plus. Oui, elle monte à 20 Nm. Ah, donc là, je suis réglé à 20 Nm. Ma douille, elle est là. Donc c'est du 15. Il va me falloir les adaptateurs. Et je vais essayer de me trouver une douille courte. Donc en 16. Alors. Hop, premier adaptateur. Ensuite, le deuxième. C'est pas celui-là, il est sur la clé. Hop. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, hein, adaptateur sur adaptateur. Et on fait avec les moyens du bord. Allez. Hop. Alors, en gros, je l'avais déjà serré au feeling. On était déjà à peu près au bon couple. Voilà. Ensuite, le support moteur. Est-ce que je vais passer avec la clé dynanométrique? Rien n'est moins sûr. Bah non, je passerai pas. Donc ça va se faire à la main, hein, au feeling. Ok. Je me demande comment j'ai fait pour passer ma main là-haut. Voilà. Et donc il doit me rester une vis. Voilà, les 4 vis sont lissées, plus qu'à serrer. Donc le couple là, on oublie, hein. Le couple ça va être au couple du poignet. Donc ok.
j'ai remis la clé là, c'était juste pour avoir un petit point de repère au niveau du serrage. Hop. Voilà. En fait, c'était bien la peine que je me fasse chier à chercher les couples de serrage, étant donné qu'on passe pas la clé. Je vais voir si celle-là je peux le faire à la clé ou pas. Voilà, je peux peut-être en avoir une de serrée au couple quand même. Non, oui, non, non, oui. Ah, si, ça doit aller. Voilà, on va faire au moins une de serrée au couple. Allez, la chambre. Je vais voir si j'arrive à accéder à l'autre au-dessus. Je vois rien. Je vais essayer avec la douille longue. On va vraiment chier cette durée. Je vois pas ce que je fais. Hop. J'ai l'impression d'être surveillé par un chat ou par un chien. Voilà. Et la dernière. Bon. Moi j'en aurai au moins 2 au couple et 2 au feeling. Alors. Est-ce que ça passe ça? Non. Il faut la clé plate. Qu'est-ce que j'ai encore fait de ma clé? Oh, on sent que le temps que je perds à chercher mes clés, moi putain, ou mes outils en général. Ah, elle est là. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Bon, bien sûr, je peux pas vous montrer ce que je fais. Hein. J'ai déjà du mal à voir ce que je fais moi. Ah. Voilà. Ouais, petit dernier pour la route. Hop là. C'est la vis que j'ai foirée ou c'est le tas de vis? Ah, ça va être la tête de vis. Ouf, petite frayeur là. Bon. Donc le support moteur est serré. Le carter à la boîte est serré. Toutes les vis autour sont serrées au couple. Donc il me reste le compresseur de clim. Donc les vis du compresseur, je suppose que c'est du M6, je ne les ai pas mesurées. Au pire du M8. Voilà, je vais assurer le coup, je vais serrer comme si c'était du M6. Encore faut-il que j'arrive à passer la clé.
Voilà. 8 Nm. Ah, je dirais que c'est du 8 quand même. 8, 8, 8, 8. Il me semble que c'était 13 Nm, mais je suis pas sûr. Allez, des Newton-mètres. On ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà. Donc il me reste le puits de jauge à remettre. Donc, je vais lubrifier un peu les joints. Il y a deux joints toriques au bout. Dans le trou, il faut arriver à l'enfoncer maintenant. Eh bien, je sens que c'est pas gagné. Alors la pince, c'est pas une bonne idée puisque j'ai tordu la patte. Donc vous savez qu'il faut pas le faire. Je vais remettre un peu de lubrifiant dessus. Je vais essayer d'appuyer dessus d'abord avant d'en mettre autre chose. Voilà. Et on en fait partout. On va essayer autrement. Prendre un long pied de biche. Descendre jusqu'à la base et taper au marteau. Voyons voir là. Toujours pas. On va repasser 2 heures sur un truc comme ça. Non. J'y ai cru, j'y ai cru. En plus, comme j'ai tordu la patte, ça doit pas aider non plus. On enlève complètement pour redresser la patte. Si j'y arrive pas, je le ferai au dégrippant, mais j'aime pas ça. Bon, on va essayer notre méthode. On va changer de marteau pour prendre le plus gros. Ça marche pas. Bon, bah, je vais essayer le dégrippant. Donc je reprends le pied de biche. J'essaie de pousser comme ça. Ça ne vient toujours pas.
Je vais réessayer au marteau en tapant sur le pic-biche. Ah, j'ai peut-être un espoir. Est-ce que c'est bon? Alors, ouf, non, c'est pas bon du tout là. Au contraire, j'ai encore plus tordu que tout à l'heure. Ouais. Bon, bah c'est cool, je l'ai cassé. Donc le pied de biche, c'est pas une bonne idée. La graisse silicone, ça n'a rien donné. Lubrifiant silicone, ça n'a rien donné. Le dégrippant, ça marche pas non plus. Donc je vais essayer à la graisse carrément. Sachant que là, j'ai quand même bien abîmé le joint. Je vais voir si j'en ai dans ma collection un qui pourrait faire affaire. Donc, je vais enlever les vieux joints et je vais mettre les nouveaux. Et avant, je vais les graisser à la graisse PTFE. J'espère que ça va m'aider à insérer le tout. Ok, bien. Et de deux. Bon, on va mettre ça en place. Alors, voyons voir la graisse PTFE. Est-ce que ça va mieux marcher, mieux fonctionner? C'est quand même fou ça, hein, de perdre du temps sur une connerie pareille. On devrait prendre 2 secondes. Ah, je vais essayer de mettre la vis du haut déjà. Voilà, la vis du haut est mise, donc ça au moins, ça va guider le tuyau. Il reste à trouver comment l'insérer en bas. Y a rien à faire, hein, j'arrive pas à l'enquiller. Bon, je l'ai sorti avec ça, on va essayer de le remettre avec ça. Donc, on va essayer comme ça. On va essayer en prenant plus gros.
sais vraiment pas comment me mettre. Partout il y a des obstacles. Bon, j'ai peut-être une idée. Je sais pas si elle sera bonne. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça? C'est pas tout à fait l'idée que j'avais, mais bon. On va essayer ça, on verra bien ce que ça donne. Je me dis que c'est pas une bonne idée ça. Le but c'est d'essayer de faire quelque chose qui se rapprocherait du marteau à inertie. Je vais essayer de trouver une ficelle, une corde ou quelque chose que je puisse mettre autour. Bon. Alors j'ai trouvé une ficelle. Pas très épaisse, donc je l'ai repliée pour faire 4 épaisseurs. Je vais essayer de passer ça autour de mon tube. Voilà. Donc on va essayer de pas toucher le carter quand même, ça serait con de le casser. Oh de Dieu. Putain. J'ai l'impression que la patte se tord, mais le truc qui rentre pas. Bon, ça marchera pas comme ça. On va rester sur l'idée du marteau à inertie. Ah, voilà, je m'en doutais un peu que ça tiendrait pas. Alors, voilà un peu le résultat. Donc, c'est pas Jojo. La pâte est cassée. Enfin, cassée. Elle est encore solidaire en partie du tuyau, mais bon, voilà. Et on voit bien qu'il y a encore un jour entre le carter et le tuyau. Donc, il faudra qu'il descende encore un petit peu. Un petit 1 mm, quelque chose comme ça. Peut-être 2 mm à tout casser. Mais c'est pas tout.
maintenant que lui il est comme ça, et regardez bien, et ben là la patte elle est plus en face du trou, elle est trop basse. Donc en bas je suis trop haut et en haut je suis trop bas. À croire que la tige elle a rétréci pendant la période où j'attendais le carter. Voilà, si j'appuie dessus par exemple, hop, voilà, on n'est plus en face du trou, faudrait que ça remonte. Donc là je vais le soulever un petit peu pour pouvoir mettre la vis. Et puis en dessous, bah, je sais pas ce que ça va donner. Bon, malheureusement j'ai pas réussi à le réaligner. Donc je pense qu'à force de lui taper sur la tronche, j'ai dû le plier quelque part. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais en recommander un autre. Et je vais finir de tout mettre en place. Donc il nous reste à remettre ça. Donc voilà. Voilà. Et ensuite les tuyaux qui sont ici. Avant de remettre celui-là, il faut que je remette le support ici. Bon. Allez, je vous remets sur le trépied. Oui. Terrible leur truc là. Je sais pas si ça a mal vieilli ou si c'est de la merde dès le départ, mais pas terrible, terrible. Je crois que c'est bon. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois. Ok. Donc on a remis ça, on a rebranché le capteur, toutes les vis sont serrées au couple. Donc il n'y a plus qu'à remettre en huile. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va remettre en huile. Allez. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise des petits bidons, c'est simplement parce qu'il y avait une promo sur ce format-là. Ils avaient sûrement changé le packaging et du coup ils devaient vendre des stocks avec l'ancien packaging. Alors, que nous dit la jauge? La jauge nous dit qu'on est au milieu. Donc on va arrêter là pour le moment. On va faire chose propre. Bon, avant de la démarrer,
Je souhaite quand même débrancher l'allumage, parce que je voudrais faire tourner le moteur avant pour réamorcer tout le circuit, réamorcer la pompe à huile. On enlève ça. Voilà. Donc je débranche les bobines. Voilà. Bobines qui se sont dévissées. Je me souviens bien, c'est du 8. Donc, je vérifie que je n'ai pas oublié d'outil quelque part. J'ai des fils qui sont dénudés là-dedans. Quelque chose qui a frotté là-dessus, je sais pas ce que c'est. Alors je m'en occupe. Donc là il n'y a rien, je vérifie en dessous. Allez, on va faire tourner le moteur. On va rebrancher les bobines. La bobine. Voilà. On va pouvoir démarrer. Super. Ah, franchement, cette marque elle m'a déçu. Hein. On achète deux, les deux ont plein de problèmes. Je vais laisser tourner gentiment, laisser chauffer l'huile. Ensuite, je regarderai en dessous. Hein. Allez, je reprends après. Voilà, le moteur a refroidi. La voiture a de nouveau ses roues qui touchent le sol. Je vais donc vérifier maintenant à froid et de niveau le niveau d'huile. Et je vais aller faire un petit essai routier. Voilà. On est à la moitié. J'arrive pas à faire la mise au point. Bon, pas grave. Bon, on est à la moitié. Donc je vais aller faire mon petit test routier. Ensuite je vérifie s'il y a des fuites ou pas. Et je referai le niveau une fois le moteur froid. Voilà, allez, on se retrouve après. Voilà, le petit tour est terminé. Donc j'ai jeté un coup d'œil en dessous. Tout a l'air impeccable. Sauf au niveau du bouchon de vidange où il y a un tout petit sointement. Voilà, donc je vais le resserrer un petit coup, j'espère que c'est juste ça. Sinon, je vais avoir le droit de revidanger pour changer le joint. Voilà, donc je vais pas vous filmer tout ça. Je vais clôturer la vidéo à cet endroit. Donc voilà, je vais devoir quand même changer donc le tuyau de la jauge manuelle que j'ai dû l'écraser à force de taper dessus et d'essayer de l'enfoncer. Donc ça c'est commandé. Et puis j'ai plus qu'à resserrer ce bouchon de vidange. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite bon bricolage et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!